Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Tu vois en arrière de moi, c'est une série de canevas, ni Québec ni Canada, la question du souverainisme. Alors ces canevas-là ont été conçus par Pyropsis. Voici leur compte Instagram, chronique écrite par des antifachos-fâchés. Antifachos-fâchés, c'est dur à dire. Alors je suis pas d'accord à 100% avec tous les canevas qu'ils ont mis là-dedans. Je te laisserai aller regarder si jamais tu es intéressé. Mais je vais revenir sur ceux par contre qui sont très pertinents avec la réalité du moment au niveau de ces idéologies relativement néfastes. Alors ça commence avec une question très intéressante. Jusqu'où les souverainistes progressistes sont-ils prêts à aller pour l'indépendance du Québec et quelles concessions de valeurs sont-ils enclins à faire? Par après, ils indiquent la fondation d'un État-nation québécois serait la porte d'entrée à davantage de lois discriminatoires fondées sur le fantasme d'une nation et d'une culture supérieure. Cette dite culture est née d'un colonialisme génocidaire sur des terres volées aux peuples autochtones. Ça, c'est la réalité des faits. Il n'y a aucun souci là-dedans. J'aime bien le terme de culture supérieure, ça rejoint beaucoup cette idée qu'il y a en arrière des fameux Québécois dits de souche, ils se revendiquent eux-mêmes comme ça, et la fondation d'un État-nation québécois, effectivement l'indépendance, comme quoi le Québec deviendrait un pays à part entière. Donc on va revenir ici, si tu veux, sur le fait d'une culture un petit peu supérieure, à savoir que d'ailleurs la culture soi-disant du Québécois de souche est quand même fondée sur un amalgame de cultures à la base, mais bon, je dis ça, hein, bon, peu importe. L'exclusion a été historiquement et est toujours un processus de légitimation de l'État. La, je dirais pas le mot, appuyé sur le particularisme culturel de la nation québécoise engage un sentiment de supériorité sur les autres cultures. C'est exactement ça qu'on entend en ce moment un petit peu partout sur les réseaux sociaux, venant de la bouche de ces gens-là, hein, très clairement. Pourtant, que serait le français sans l'influence de la langue créole? Très vrai. Que serait Montréal sans la diaspora asiatique? C'est aussi vrai. Que serait le Québec sans la diversité? Ça, c'est très très vrai. Et évidemment, diversité ici, c'est diversité de culture, de langue, d'orientation sexuelle, de croyances religieuses, diversité avec un grand D. Le Québec est fondé, quoi qu'il arrive, sur l'immigration qui vient de partout du monde entier. C'est ça qui fait la beauté du Canada d'ailleurs. Alors là, j'aime beaucoup ce paragraphe-là parce que c'est exactement ça en fait. Au-delà de l'imaginaire d'un passé fantasmé auquel il conviendrait de retourner selon certains, certaines, il faut comprendre que la culture québécoise est avant tout une culture d'échange. C'est parfaitement bien écrit, parfaitement bien formulé, c'est exactement ça. Le Québécois de souche vit dans un passé, il déteste le progrès et surtout le progrès culturel. C'est tout pour aujourd'hui, là-dessus je te dis à plus. Je voulais partager ça avec toi.